Bonjour, Monsieur Jean-Michel Servet, Gamma Jorbat à l'auditoire. Monsieur Jean-Michel Servet, vous êtes professeur émérite de l'IUED, qui est l'Institut des hautes études internationales du développement de Genève. Vous vous définissez comme historien de pensée économique et aussi comme socio-économiste, avec des terrains qui vont de l'Amérique latine en Inde et l'Afrique subsaharienne. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour la présentation de la traduction de The Great Transformation de Karl Polanyi et de répondre à quelques questions qui nous tiennent particulièrement à cœur. Peut-être pour commencer, je souhaiterais vous demander les modes de production et de capitalisme du temps de Karl Polanyi étaient tout à fait différents de ce que sont les modes de production à l'heure actuelle. Alors, d'où ma question, est-ce que le cadre de Karl Polanyi est toujours approprié pour analyser le capitalisme financiarisé tel que nous le connaissons aujourd'hui? Et plus généralement, est-ce que Karl Polanyi est un penseur utile pour l'époque actuelle? À vous, Monsieur Jean-Michel Servet. Euh, Merci beaucoup pour cette invitation à contribuer à ce moment historique pour la Géorgie, qui est la parution de cette traduction. Je dois dire, je crois que ça doit être la 40e ou un peu plus traduction à travers la planète. Donc, on ne peut que s'en réjouir parce que ça peut faciliter, disons, la diffusion de sa pensée, ce qui pose la question de l'utilité. Traduire Polanyi aujourd'hui dans une autre langue, ce n'est pas une œuvre d'antiquaire en quelque sorte, c'est parce qu'il peut avoir une utilité pour notre temps. Mais on peut être surpris parce que Karl Polanyi était un auteur qu'on peut qualifier de sociodémocrate, qui envisageait un au-delà du capitalisme, et on peut se dire il a échoué, parce que quand on voit ce qu'est le monde aujourd'hui, on ne sait pas ce qui sera demain, mais ce qui s'est passé depuis le décès de Karl Polanyi au milieu des années 60, ça peut paraître un échec. Or, si on le lit attentivement, il y a une modernité, une actualité de son œuvre. La première actualité, je pense, par rapport au capitalisme, c'est que l'idée de mode de production, telle qu'elle a été pensée par Marx et diffusée par les penseurs marxistes, est une vision évolutionniste des sociétés. Alors que la modernité de Karl Polanyi, c'est d'avoir un autre concept que celui de mode de production, c'est un mode d'interdépendance des activités économiques. Et là, on va avoir comme mode d'interdépendance, pour penser toutes les sociétés, la réciprocité, l'autosuffisance, le marché, qu'on doit entendre comme propriété privée et concurrence, et puis l'intervention étatique ou d'un collectif de ce type sous forme de prélèvement-redistribution. Donc ça, c'est un élément essentiel, puisqu'il construit un concept qui, à mon sens, est valable pour le passé, le présent et l'avenir, beaucoup plus, alors que le concept de mode de production est plus réduit. Et puis, il y a aussi quelque chose d'essentiel dans la pensée de Karl Polanyi par rapport à la société contemporaine, c'est la place de la monnaie dans les sociétés. C'est-à-dire par rapport à des économistes, j'y reviendrai peut-être, qui ont pensé en termes de valeur, Karl Polanyi pense les sociétés sur la base de leur financiarisation et de la monnaie, y compris dans les formes les plus anciennes de société. Donc, le concept du mode d'interdépendance, d'une part, la place de la monnaie, d'autre part, mais quid du rôle de Karl Polanyi et de ses analyses pour la périphérie à l'heure actuelle dans une époque de Global South?
Alors, il y a quelque chose d'absolument évident quand on lit Karl Polanyi, c'est que c'est un Européen d'Europe centrale, hein, je dirais, qui a assisté à l'effondrement de l'empire austro-hongrois, qui d'une certaine façon préfigure, à mon sens, l'effondrement relatif des économies européennes dans l'ensemble mondial. Hein. Donc, je veux dire, il y a une sorte de préfiguration. Hein. Ce qu'il a vécu à l'intérieur de l'empire austro-hongrois, on peut le vivre aujourd'hui à l'échelle planétaire par rapport à la position de l'Europe. Son ouvrage, La Grande Transformation, est une histoire essentiellement occidentale. Il y a très très peu d'éléments qui sont relatifs aux sociétés exotiques, hein, si on peut dire, ou extérieures de son temps. Ce qui est différent du second grand ouvrage, mais collectif de Karl Polanyi, qui a été traduit à une époque par les systèmes économiques dans la théorie et dans l'histoire, hein, qui est le programme qu'il avait développé à Columbia, où là, au contraire, c'est les racines, mais de l'histoire occidentale, mais en montrant un monde proche-oriental, hein, surtout, mais radicalement différent, du monde occidental contemporain. Et là, il y a des références aux ports de commerce au Mexique ou des éléments de ce type qui sont faits. Donc ça, c'est quelque chose, à mon sens, d'essentiel. Son relativisme est historique et il n'intègre pas a priori les sociétés de son temps. Mais dans son œuvre, il y a des distinctions telles que celles de port de commerce et place de marché, hein, pour prendre cet exemple, pour décrire des fonctionnements différents des échanges qui sont d'une pertinence extrême pour comprendre l'histoire de l'humanité. Il y a aussi dans son œuvre, disons, un poids très très important à la marchandisation du monde. Et c'est précisément ce que vont subir au cours du XXe siècle les sociétés dites périphériques. Je n'aime pas bien cette expression parce que périphérique par rapport à quoi? C'est-à-dire par rapport à nous, hein, d'une certaine façon. Merci beaucoup de cette référence à Trade and Market in Early Empires, qui est un ouvrage collectif, comme vous avez bien dit, et donc l'intérêt de cet ouvrage aussi pour comprendre l'espace post-soviétique. Alors, d'une manière plus large encore, qu'est-ce qu'on peut dire de l'approche polanyienne par rapport à une économie politique critique pour, et sa validité pour l'heure actuelle? La critique de l'économie, c'est d'abord une critique de la rationalité économique, hein, c'est-à-dire de montrer des logiques multiples dans les comportements humains. Et par exemple, Maurice Godelier, qui a joué un rôle assez important en France, hein, dans les années 60-70, dans la diffusion de la pensée de Karl Polanyi, avait écrit au milieu des années 60 un ouvrage qui s'appelait Rationalité et irrationalité en économie. Donc je crois que là, c'est comment dire, une brique essentielle pour la critique de la rationalité économique. Il y a aussi au sein de la pensée polanyienne quelque chose d'essentiel par rapport à l'économie qu'il emprunte à l'anthropologie, hein, il faut être très clair de ce point de vue, parce qu'il y a très peu d'économistes qui ont pensé de cette façon-là, c'est la critique de la rareté comme fait objectif. La rareté, pour Polanyi, n'existe pas en tant que telle. Le besoin et la production d'une société. Je dirais que ça, c'est une critique radicale de l'économiste, hein, de mettre en cause la rareté et de dire que les besoins sont les produits de l'évolution humaine. Troisième élément qui est essentiel, hein, me semble-t-il, c'est que l'économique n'est pas déterminant dans la logique de fonctionnement global. C'est un élément articulé à d'autres. On pourrait même dire que l'économique
est composé d'autres éléments. Donc ça, c'est essentiel. Alors, je dirais souvent, Karl Polanyi a été qualifié d'historien économique. Hein, c'est un peu comme ça qu'on l'a souvent vu. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est un anti-économiste. Hein, c'est plus un fondateur de ce qui pourrait être une autre discipline. On avait pensé à une époque à l'anthropologie économique, mais celle-ci ne s'est pas développée. Hein, elle est restée une branche de l'anthropologie. On peut penser que la socio-économie peut se développer comme une branche de la sociologie ou devenir quelque chose d'autonome en quelque sorte et de se constituer comme discipline, mais ça suppose l'existence de chaires, de choses comme ça. Donc on peut le voir ainsi. Merci beaucoup. Contrairement à ce qui se passe pour Marx, qui a donné lieu au courant du marxisme, il n'y a pas de polyanisme en tant que tel, c'est-à-dire de programme politique basé sur la pensée de Karl Polanyi. Alors, est-ce qu'il y a à l'heure actuelle encore des orientations politiques plus larges qui peuvent être considérées comme se basant sur les écrits de Karl Polanyi? Alors, le contre-mouvement essentiel par rapport au développement du capitalisme au XIXe siècle, hein, s'est fait sur la base du développement des syndicats et de partis politiques. Et il est évident que la pensée de Karl Polanyi n'est pas appuyée, même si des partis politiques peuvent s'intéresser à la chose, ou des partis politiques. L'influence de Karl Polanyi, si elle n'est pas dans des syndicats et des partis politiques, elle se situe dans des organisations de la société civile, hein, sur des thèmes qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement directement et centralement économiques. Mais l'économique peut paraître comme un soubassement. Alors je citerai des mouvements qui sont contre le racisme, pour le droit des femmes, pour la reconnaissance des minorités sexuelles, pour le respect des minorités culturelles et ethniques, contre le fascisme et la répression de différents droits, pour la santé pour tous, pour l'éducation et, très important, pour la défense de l'environnement. Hein, j'ai peu insisté sur cet élément, mais c'est la modernité aujourd'hui, elle est fondée sur l'identité multiple des personnes. Et je crois que cet élément d'éclatement, en quelque sorte, des identités, eh bien, elle correspond aussi au travail scientifique de Karl Polanyi pour comprendre la multiplicité des dimensions. Cet élément des contre-mouvements, les contre-mouvements aujourd'hui de défense des biens communs, eh bien, il y a une proximité et une base de théorie très forte avec celle de Karl Polanyi. Oui, justement, merci beaucoup d'avoir abordé aussi la question clé dans l'œuvre de Karl Polanyi. Ce sont ces contre-mouvements à l'heure actuelle qui foisonnent, comme vous le dites. Mais peut-être pour terminer, une dernière question, Monsieur Jean-Michel Servet, quant à la méthode de Karl Polanyi et quelles sont les spécificités de cette méthode et de son analyse et comment l'appliquer à l'heure actuelle? Alors, je dirais que quand on lit Karl Polanyi, on peut avoir, disons, un sentiment d'apparence, d'empirisme. Il y a un apparent empirisme de ce qu'il raconte. Parce que, ça me paraît très, très important, Karl Polanyi ne fait pas, à la différence de Marx, hein, la théorie de sa théorie. Ça, c'est un élément. Il construit des concepts à partir d'analyses de faits concrets, contemporains ou historiques. Et ça me paraît extrêmement important dans une période d'hégémonie du néolibéralisme, parce que l'hégémonie du néolibéralisme fait que l'idéologie, ce qui est une idéologie, passe comme étant objective, ça paraît pertinent, ça paraît la réalité. Et donc, la méthode de Karl Polanyi, elle est franchement opposée, en quelque sorte, aux sortes de naturalisme que veut nous faire gober le néolibéralisme.
L'autre élément qui me paraît que j'ai déjà évoqué, c'est l'anti-évolutionnisme. Ça aussi, on n'ordonne pas les sociétés humaines, on ne les hiérarchise pas à partir de l'idée d'un prétendu progrès. Et ça aussi, c'est essentiel en quelque sorte, hein, par rapport comme méthode de pensée. Un troisième élément, hein, qu'on peut relever, c'est sa dimension morale. C'est-à-dire que dans l'œuvre de Karl Polanyi, eh bien, il reconnaît cette dimension. Et là, ça nous fait rejoindre en quelque sorte ce qui était la dimension d'Aristote ou ce qui était la dimension de la pensée médiévale, où vous aviez une articulation que l'invention de l'économie a fait éclater entre des éléments qu'on peut dire économiques, hein, des éléments politiques et des éléments moraux. Merci beaucoup, Jean-Michel Servet. Donc, si j'ai bien compris, on est complètement à l'opposé de la modélisation économétrique. On est dans le système des embeddedness ou encastrement, comme on dit en français, mal traduit, mais c'est comme ça. Donc, embeddedness en anglais, donc que l'économie est enchâssée dans un ensemble beaucoup plus grand où la morale joue son rôle, où la religion peut jouer son rôle, etc., etc. En tout cas, grand merci de tous ces éclaircissements mais bons travaux pour la suite sur Karl Polanyi. Merci beaucoup, Jean-Michel Servet. Tous Merci. mes voeux pour le colloque qui va se dérouler, qui se déroule, et tous mes voeux de succès aussi pour cette publication. Merci.